aujourd'hui, on met l'exemple également d'intersectorialité avec la célébration entre le ministère de l'Environnement et la Transition écologique et votre ministère hydraulique et l'assainissement. Déjà, quelle place aujourd'hui pour l'intersectorialité dans le cadre aujourd'hui d'une meilleure gestion des ressources en eau, puisque ça touche différents secteurs, que ce soit l'agriculture, l'élevage et j'en passe. Merci beaucoup. Vous me permettrez tout d'abord de me réjouir de la forte et belle mobilisation des différents acteurs de toutes les parties prenantes pour cette journée, parce que le but recherché par la communauté internationale était justement de faire une journée à l'occasion de laquelle tous les acteurs se mettraient ensemble pour faire le plaidoyer, pour sensibiliser et porter cette problématique importante, pour l'inscrire au cœur des politiques publiques. Et je voudrais aussi me féliciter et me réjouir de la présence de mon collègue, le professeur Daouda Ngom, et le remercier pour sa présence, qui manifeste effectivement, comme vous l'avez dit, cette volonté ou cette approche innovante du gouvernement du Sénégal de promouvoir l'intersectorialité, de promouvoir ce que nous appelons dans notre jargon l'approche Nexus, de faire en sorte qu'une problématique comme l'eau soit encerclée, soit encadrée par toutes les autres problématiques voisines, transversales, avec lesquelles elle est liée. Et cette journée est importante. Vous le savez, le thème retenu par la communauté internationale des Nations Unies, c'est la préservation des glaciers. Lorsqu'on aborde cette problématique depuis le Sénégal, certains peuvent penser que c'est une problématique éloignée, puisque nous n'avons pas de glaciers chez nous. Mais bien entendu, ce serait une erreur ou une méconnaissance de la réalité de l'eau dans son cycle, mais également de son lien très fort avec les questions environnementales, en particulier le changement climatique. Certes, les glaciers sont loin de nous, mais leur fonte et leur perturbation impactent immédiatement les océans. Et nous savons que nous sommes un pays côtier avec plus de 700 km de côtes. Et lorsque vous vous promenez sur nos côtes ici au Sénégal, vous vous rendez compte de ce qu'on appelle dans le jargon usagé l'avancée du niveau de la mer. La mer avance, nos habitations sont détruites, nos champs sont affectés, les espaces de vie sont affectés. La salinisation de nos terres risicoles, agricoles de manière générale également est touchée, puisque l'avancée de la mer et de certains fleuves salés a un impact direct également sur nos modes de vie. C'est cette raison qui fonde notre engagement très fort à promouvoir toutes les problématiques liées à la question de l'eau et de l'environnement. Et c'est pour cette raison que la présence de mon collègue Daouda Ngom et le fait que nous présidions cette journée ensemble est la preuve manifeste de l'approche de notre gouvernement pour que l'eau soit en lien direct avec l'environnement, avec le social, avec l'économique, avec l'agriculture et avec le reste. Donc c'est une journée extrêmement importante que nous célébrons aujourd'hui, comme ça a été déjà le cas des années précédentes, et Inch'Allah, ce sera le cas aussi pour d'autres années. Et à chaque fois, il y aura un thème qui sera un thème marquant, peut-être spécifique à une partie du monde, mais qui aura forcément un lien avec les autres parties. Et aussi, je voudrais en profiter au nom du président de la République, de monsieur le Premier ministre et de tout le gouvernement, remercier tous les autres acteurs, puisque lorsqu'on célèbre la journée mondiale de l'eau, c'est aussi une occasion pour féliciter et remercier tous les acteurs qui se mobilisent au quotidien, aux côtés du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, aux côtés du ministère de l'Environnement et de tous les autres ministères, pour nous aider dans l'action, dans la gouvernance, dans la gestion de la ressource partagée. C'est aussi l'occasion, enfin, de remercier tous les pays voisins. Parce que vous savez que la gestion de la ressource de l'eau au Sénégal est partagée avec d'autres pays, notamment dans nos organismes de bassin, pour créer les conditions d'un développement partagé, de la solidarité et de la coprospérité. Et c'est aussi ici l'occasion de se féliciter et de magnifier le rôle leader du Sénégal en Afrique et dans le monde en ce qui concerne l'hydrodiplomatie, puisque toutes ces problématiques sont liées et permettent à nos pays de se positionner, de se faire connaître, de faire partager ses expériences avec le reste du monde. Voilà, Monsieur le ministre.